Si Marine Le Pen passe au second tour, est-ce que vous n'avez pas peur que les étrangers soient discriminés? Je vous vois venir. Vous vous dites, encore une. D'habitude, c'est des hommes. Là, c'est une femme. La question qui est posée, on est au second tour de l'élection présidentielle. Avec cette hypothèse, si Marine Le Pen passe, est-ce que vous pensez que les étrangers vont être discriminés? Sachant que le programme du Rassemblement national, Front National avant, repose exclusivement sur un principe: la peur des étrangers. L'immigré, l'étranger mange le pain des Français, prend le travail des Français, le logement des Français. C'est notre ennemi. Donc, vous vous dites à ce moment-là que cette femme, qui est une femme noire, peu importe son origine, africaine, antillaise, peu importe, c'est une noire. Vous vous dites en plus d'un certain âge, c'est-à-dire elle n'a pas 18 ans, elle a un peu de vécu quand même. Elle a dû vivre ou pas, hein, peut-être des discriminations. Si elle ne les a pas vécues, peu importe, elle a à minima un cerveau. Là, vous vous dites, elle va répondre en toute logique, mais bien sûr, si Marine Le Pen passe, les étrangers seront clairement discriminés. Cela va de soi. Écoutez. Ben non, pas du tout, parce que moi je vous dis, il y a beaucoup d'étrangers qui soutiennent Marine, et il n'y a pas de racisme, et il y a de toutes les nationalités chez eux, arabes, tout, et parce que... Mais je vous l'avais dit, là, c'est extraordinaire. Au Rassemblement national, on apprend qu'il y a des arabes, des noirs, il y a de tout. Je rappelle, au-delà de la fondation le 5 octobre 72 par Jean-Marie Le Pen et des nostalgiques du maréchal Pétain, des Waffen-SS, des nazis, que les ratonnades, c'est le Rassemblement national, assassinés de jeunes Comoriens à Marseille, parce qu'on colle les affiches du Front National, c'est le Front National. Je veux dire, on a vu des vidéos très flagrantes de personnes insultant des Noirs, des Arabes, etc. Je veux dire, c'est pire que de la schizophrénie. Il ne s'agit pas de faire de la politique. Moi, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je soutiens pas LFI ou un autre. Je m'en fiche de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord le vivre ensemble, n'est-ce pas, mais le bien-être de ma communauté. À partir du moment où vous nous insultez de bamboula, de bougnoul, de crouille, etc., et que on découvre après, c'est toujours après, que vos élus ou alors vos candidats à la députation ont des casseroles avec des tweets sur les Arabes, sur les Noirs, c'est des nostalgiques du Troisième Reich. C'est ça, le Rassemblement national. Donc, cette dame, ici, il y a un truc qui est coupé. Hein. BFM TV, matin, midi et soir, tu rajoutes CNews, ça donne ce genre de résultat. Et parce que eux, leur cœur, c'est la France, en fait. Et ils aiment la France. Et il y a aucune raison de se sentir discriminé quand on aime la France, quand on aime les Français, quand on aime les autres. Donc aujourd'hui... Wow, c'est l'amour, hein, c'est le pays des bisounours. Alors, excusez-moi, ça a tremblé. Chère madame, tu dis, il faut aimer la France, l'amour de la France, ils aiment la France, une certaine France. La France de Jeanne d'Arc, la France de Vercingétorix. La France d'Aimé Césaire, il l'aime pas. La France de France Fanon, il l'aime pas. La France de Paulette Nardal, il l'aime encore moins. Ni celle de Léopold Sédar Senghor et tant d'autres, ou de James Baldwin, ou de Malcolm X, qui est arrêté à l'aéroport d'Orly et qu'on empêche de rentrer en France alors qu'il est invité, parce qu'il est Malcolm X. Vous allez me dire, ça, c'est la vieille France. Les nostalgiques de la vieille France, le maréchal Pétain, livré des citoyens français aux nazis pour les gazer dans des camps de concentration. Ça, c'est français. Jeter les Algériens dans la Seine en 1961, on l'a dit. Tuer 45 000 Algériens au massacre de Sétif, 1945, on l'a dit aussi. Plus de 130 000 tirailleurs africains en Seconde Guerre mondiale, 183 000 à la Première. Tout ça, on fait l'impasse. L'invasion d'Algérie avec une colonisation qui a été l'une des plus brutales de la planète. On fait l'impasse de cette France-là. Napoléon qui rétablit l'esclavage, on fait l'impasse. Napoléon qui envoie des chiens en Haïti en 1802 pour dévorer des Noirs, on oublie, et qu'il le fait. Qui fait dévorer plusieurs Noirs vivants par des chiens dans une arène, comme à l'époque des Romains et de Caligula. On oublie tout ça. Qui ensuite, après l'avoir rétabli en 1802, massacre
plus de 50 000 Guadeloupéens, des femmes, des enfants, voilà, des vieux. C'est pas grave. Et ensuite, même quand il perd à la bataille de Vertières, il dit clairement qu'il ne veut pas que les nègres soient libres parce qu'il est lui-même un blanc et qu'il est privilégié, et que la liberté est un aliment que le nègre ne peut pas digérer. On oublie. Première guerre mondiale, on oublie, la deuxième aussi, la guerre d'Indochine, on oublie, la guerre d'Algérie, on oublie, les essais nucléaires à Mururoa, malgré les oppositions de tous les écologistes, on oublie, le Rainbow Warrior, les essais de la bombe atomique Reagan dans le désert algérien, tout ça on oublie. On oublie aussi Malik Oussekine, n'est-ce pas? Pour ne pas parler d'autres, toutes les victimes de ces violences policières et de ces bavures à répétition, le jeune Naël, il n'y a pas très longtemps, 17 ans, on oublie. Ce dont on doit se souvenir, c'est cette fameuse France du vivre ensemble, Déclaration universelle des droits de l'homme, Première République proclamée, 1848. C'est le neveu de Napoléon, premier président de la France, si vous ne le savez pas. En tout état de cause, cette France dont on parle, est-ce que c'est que ça? Ce que je viens de dire, parce que ça fait un peu critique, Alors écoutez, moi, j'en connais pas d'autres, aidez-moi. Parce que la France que je connais, qui est plurielle, c'est celle de Zinedine Zidane, à la rigueur. C'est celle où on est tous ensemble et on célèbre quelque chose. C'est celle qui vient de célébrer la victoire de Teddy Riner, le Guadeloupéen, n'est-ce pas? Après, Victor Hugo lui-même, je vous invite à le relire, sur ses propos sur l'islam et sur le prophète Mohammed. Il y aura des choses à dire. Même Napoléon, si vous pouvez, allez-y, vous allez trouver. Napoléon lui-même disait qu'il voulait, il y en a même qui disent qu'il l'a fait, mais se convertir à l'islam. Bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est de considérer qu'en fait, le Rassemblement national sera le porteur exclusif de cet amour français. Eh bien non. On peut aimer la France sans avoir à être raciste, xénophobe, à insulter les étrangers du matin au soir et à critiquer les émigrés. On peut aimer la France de plusieurs façons. L'amour n'a pas qu'une image, il en a plusieurs. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à être comme vous. Donc le Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est pas du racisme, toutes ces mesures, c'est du bon sens. En fait, c'est des personnes qui aiment la France. On peut peut-être pas comprendre aujourd'hui ces mesures, mais on les comprendra un jour. Et c'est des mesures d'avenir. C'est épuisant d'entendre toujours les mêmes choses. C'est pas du racisme. Qu'est-ce que c'est? Dites-le moi en commentaire. Au-delà de ça, Ahmed Merabet, le policier qui a été tué lors des attentats de Charlie Hebdo, il était d'origine maghrébine. Il est mort pour la France. C'était un maghrébin d'origine. Vous voyez, la policière municipale qui a été tuée, qui vient de Martinique, il me semble, dites-moi si je me trompe, qui a été tuée lors des attentats de l'Hypercacher, elle aussi, vous l'auriez considérée en tant que Rassemblement national comme une étrangère. Elle est morte pour la France. Je parlerai aussi de ces combattants qui sont morts, membres de l'armée française dans des opérations au Mali, au Sahel, en Irak ou ailleurs, qui sont morts pour le drapeau. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on est toujours un étranger dans les yeux d'abord de l'autre. L'appartenance à la France, elle n'est pas le synonyme d'un nom. Il ne faut pas s'appeler Michel pour être un bon français ou Benoît. On peut être français et s'appeler Mohamed ou Abdallah, ou s'appeler Mamadou ou Fatou. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, la conception qu'on a de la France, elle est d'abord personnelle. On respecte le pays où on vit, où on est né, dont on parle la langue, mais on ne se fait pas imposer une vision de la France par les autres, surtout pas par le Rassemblement national. Allez regarder son programme. Moi, je l'ai lu, le programme de Jordan Bardella. Allez le lire, soyez curieux, allez juste le lire. Vous allez vous apercevoir qu'il n'est pas financé, parce que la France vit sur des acquis de la colonisation et de l'esclavage depuis des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a une émancipation vis-à-vis de l'Afrique, et ça fait mal, parce que le franc CFA, c'est encore un cordon ombilical qui sera bientôt coupé. Et là, la France, elle va tomber très très bas, vous allez voir. Je veux dire, regardez des pays comme le Portugal ou l'Espagne, regardez le niveau des salaires là-bas, le niveau de la vie. C'est parce que ce sont des pays qui se sont réformés, mais qui malgré tout ont du mal, ou ce qui s'est passé en Grèce. La France, avec un Sénat de 577 députés, avec
une Assemblée nationale avec 577 députés, un Sénat qui ne sert absolument à rien, qui coûte des centaines de millions d'euros. Des élus, il y en a trop. La départementalisation, etc. Nicolas Sarkozy a voulu s'attaquer à ça, il s'est pris une pluie. Il l'a dit, Jean-Pierre Raffarin, on ne peut pas réformer la France. Il y a aussi d'autres présidents qui l'ont dit. La France, elle n'est pas réformable, même s'ils ont dit c'est pas la rue qui gouverne. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'au lieu de taper sur les étrangers, au lieu de dire gauche, droite, LFI, etc., le Rassemblement national n'a pas été au pouvoir. Et il ne s'agit pas de lui donner un ticket pour qu'il aille essayer et qu'il vous mette le pays par terre. Parce que sortir de l'euro, sortir de l'Europe, la souveraineté, ça n'existe plus. Hein. On n'est plus au temps des empires. D'accord ? Maintenant, il faut être lucide. Il faut s'asseoir, respirer un peu et comprendre que le Rassemblement national, c'est pas une réponse. C'est pas une alternative à ce que vous avez connu entre la gauche et la droite. La seule alternative qui est plausible, c'est une 6e République. Réformer les institutions et changer. Parce que si vous restez comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. En tout cas, merci de vous abonner, likez, partagez. Et vous êtes de plus en plus nombreux, vous me donnez de la force. On continue, on est ensemble.